Et moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est que les banquiers ont de l'argent, ont une volonté d'observation, ils ont un marketing plutôt puissant. La question, c'est est-ce que ça a changé quelque chose dans la relation avec les clients? Est-ce qu'ils ont créé une relation plus forte grâce à tout ça? Ou quel est si on devait graduer la qualité de la relation entre les clients et les banques, est-ce que on est monté, ou est-ce qu'on est descendu, ou est-ce que les gens se sentent plus proches de leur banque? Ils ont apporté des services complémentaires. Ça, c'est vrai. Oui. Et aujourd'hui, ils sont utiles à un certain pourcentage de leurs clients. Oui. Et je pense que ce pourcentage de clients tend à augmenter chaque... Oui, je suis d'accord avec toi. Ils ont apporté la consultation, les transactions sur Internet, c'est quand même ce qu'attendent les gens. Enfin, on voit bien, il y a des gens qui se connectent tous les jours. Il y a 40% des gens. Alors le service rendu est bien, mais utilisent ces services-là. Si on se point... Il y a eu la crise aussi. Hein. Mais en termes de relations, est-ce que ça a compensé Oui, mais moi je pense que la question qu'il faut se poser de notre point de vue, c'est la relation client. Une bonne relation client, moi c'est la question que je pose à tous les gens que j'interviewe, je dis c'est quoi pour vous? On arrive à peu près toujours à la même conclusion, c'est ça doit servir à augmenter le capital confiance de la marque. La vraie question, c'est est-ce que c'est le cas dans le domaine bancaire? Est-ce que le capital, après, avec tous les investissements faits, la réflexion, l'intelligence, etc., est-ce que ça a augmenté le capital confiance des banques vis-à-vis de leurs clients? Moi, je crois que pour le moment, ça ne suffit pas. Par contre, on voit des initiatives qui vont plus loin que ces fonctionnalités de mise à disposition des comptes, et des transactions, etc. C'est des plateformes de dialogue qui, là, ont permis de renforcer la relation avec certains spécialistes ou fans de certaines questions bancaires. La Caisse d'épargne l'a fait avec Bénéfices Futurs, donc sur toute la partie développement durable. Ils ont réussi à fédérer pas mal de clients sur cette question, et puis les équipes internes aussi, sur cette question du développement durable. Il y a le Crédit Coopératif aussi qui a fait un saut vers le web social en développant mycop.com, qui est très intéressant aussi sur toute cette politique aussi développement durable, écologie, etc. Ils diffusent toutes leurs assemblées générales sur Twitter, etc. Là, ils créent de la relation là. Par contre... Mais est-ce que c'est pas à la marge? Parce que oui, ces expériences-là, qui les connaît? Je pense que c'est le début de quelque chose. Oui. Alors que mettre à disposition les comptes et la possibilité de faire des transactions, etc., ça, le client, il trouve ça normal, c'est évident, ça doit être fait, c'est un must-have. Oui, donc tous les banquiers doivent avoir ça. S'ils n'ont pas ça, là, il y aura un manque de relation. Mais c'est pas ça qui a renforcé la relation. Enfin, plus maintenant en tout cas, parce que tout le monde l'a. Et si on ne l'a pas, non, mais la relation client, c'est large, c'est un ensemble de leviers. Hein. C'est des services, c'est savoir répondre à ses clients, c'est savoir apporter des solutions à ses clients, savoir pousser de la communication, des messages, de l'information. Et je pense que l'Internet est un outil qui va venir améliorer l'ensemble de ces outils, notamment la communication. Ouais. Alors ça améliore les échanges d'informations, et c'est pas parce qu'on échange de l'information qu'on améliore la relation. Je pense que si déjà. Oui, c'est vrai que si ça marche mieux, déjà globalement. Le Crédit Foncier qui a une plateforme de dialogue Vivons l'immobilier. Toutes ces questions-réponses entre clients et experts, ça reste sur Internet. Donc je veux savoir si mon prêt est transférable sur mon nouveau bien. Et bien ça se trouve, il y aura la réponse sur Vivons l'immobilier du Crédit Foncier. Et ça, c'est de la relation, parce que la réponse, je vais la trouver directement sur le site. Je n'ai pas besoin d'aller en agence. Et c'est surtout une communication qu'on va chercher. C'est plus une communication qu'on pousse. C'est ça. Le client va pouvoir s'adresser à un site internet pour poser une question et être directement mis en relation avec un agent. Oui, ça ouvre quand même un mode de communication supplémentaire. Donc on a en perfectionnant les interfaces, c'est-à-dire que le client, et en améliorant, en complétant l'offre, le dispositif pratique qui simplifie la vie des gens, j'améliore ma relation avec les clients par le fait que déjà il a de meilleurs produits plus adaptés, que je l'écoute mieux, que je réponds à ses questions. Oui, et puis tout simplement aussi le fait de pouvoir communiquer avec son conseiller ou même avec une plateforme par email,
Ça c'est nouveau depuis quelques années, voire quelques mois pour certainement. C'est quand même un confort pour pas mal de gens aussi de ne pas devoir se déplacer ou attendre au téléphone. Ou, voilà, je balance ma question, j'aurai une réponse plus tard. Ça aussi, c'est une amélioration du mode de communication, des possibilités de communication avec les